Alors bonjour à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer le sujet de la vidéo, le thème, j'ai un nouveau micro. Donc voilà, j'ai investi dans un nouveau micro. L'ancien il m'avait saoulé parce qu'il y avait trop de crépitements, enfin de grésillements, ça me saoulait. Et voilà, donc j'espère que celui-là il y aura une différence, j'espère, parce qu'il m'a coûté un peu plus cher. Et normalement il a une meilleure qualité, donc déjà j'espère qu'au ce point là, au niveau de l'audio ça ira, au niveau d'image, j'espère aussi. Voilà, donc nouvelle vidéo sur un thème que je voulais aborder sur la chaîne. Et donc ce thème en fait c'est un petit peu autour de l'électrique. Enfin, donc pour des voitures et des motos électriques aussi plus précisément, enfin plus particulièrement. Parce que c'est quand même une chaîne sur la moto. Enfin, je suis pas en train de conduire une voiture, ça se voit quand même. Enfin, donc là l'image est plutôt sympa. Donc enfin bref, ne nous éparpillons pas trop. Donc aujourd'hui comme vous le savez, nous sommes vraiment dans une ère électrique. Avec bien évidemment, on va commencer par les voitures. La voiture la plus vendue en France c'est la Renault Zoé. Avec, bon ça c'est les chiffres en 2019 hein, mais la Renault Zoé s'est vendue à plus de 18 000 immatriculations. 18 000 immatriculations en France en tout cas en 2019. Donc après derrière on a la Tesla Model 3, on a la Iniro et bientôt il y a la Peugeot i208 qui va sortir. Bon, je vois assez souvent, je vois beaucoup de voitures électriques hein. Bon, surtout les Renault Zoé, mais évidemment les Tesla même, j'en vois beaucoup des Tesla. D'ailleurs je pensais vraiment que c'était plus les Tesla, je crois que c'est 6000 immatriculations en France. Je pensais que c'était plus hein, mais bon. Donc maintenant les motos, j'en vois pas beaucoup. C'est vrai que j'habite pas dans une grande ville comme Paris ou Lyon, mais j'en vois pas beaucoup. Et bien aussi on a la gamme Zero, la marque Zero, qui vendent aussi des motos électriques. Et pour moi, enfin, c'est un avis perso hein, mais c'est la meilleure marque de moto électrique hein. C'est assez cher, c'est vrai que ça reste assez cher quand même. C'est 20 000 € au moins, minimum. Par exemple on a la SRF qui est à 20 000 €. Bon, on a aussi une autonomie de 380 km avec un poids de 220 kg. Franchement, avec une recharge aussi, en 1 heure on peut recharger, je crois que c'est 180 km en 1 heure. Ouais, c'est ça, il me semble. Et avec on a la supercharge aussi, donc comme les voitures électriques. Voilà, donc je trouve que la marque Zero c'est l'une des meilleures. Et d'ailleurs ils vont présenter une nouvelle moto bientôt. Ce sera la SRS le 24 février prochain. Le 24 février 2020 ils vont proposer une nouvelle moto. Donc franchement j'ai hâte de voir ça, surtout au niveau de l'autonomie. Parce que il y a 3-4 ans on n'avait pas des motos à 380 km d'autonomie, ça non. Et donc là j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. Parce que je pense que ce sera voilà, vraiment un nouveau modèle avec peut-être une nouvelle technologie, enfin, j'en sais pas hein, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir. Donc au niveau de la gamme Zero, donc on a la SRF, voilà, qui a quand même 20 000 €, c'est quand même assez cher quand même. Mais voilà, donc avec le temps ça peut être rentable parce qu'il n'y a plus besoin de payer pour faire l'essence. Ça franchement ça c'est cool. Bon, c'est vrai qu'en moto on fait pas souvent le plein hein, beaucoup moins que les voitures. En 2020 il va y avoir un petit changement au niveau des motos électriques. Il va y avoir un peu plus peut-être de vente de motos, mais je pense que ce sera plus ah ouais d'accord, il y a une compétition de vélo. Bon c'est super. Je pense qu'il y aura un peu plus de vente de motos électriques durant ces prochaines années. Parce que déjà en voyant les stats de vente de motos électriques, ça augmente, ça fait qu'augmenter. De toute façon ça va qu'augmenter hein. Que ce soit pour les voitures et les motos, ça va qu'augmenter durant ces prochaines années, donc ça c'est certain. Et voilà, donc même voilà, si les motos classiques aujourd'hui se vendent encore très bien, ça va être assez difficile à s'imposer sur le marché au niveau des motos électriques. Ça va être assez compliqué. Bon, tu commences à passer par là. Voilà, donc ça va être assez compliqué à s'imposer pour les motos électriques hein.
Parce que déjà les motards, voilà, ce qu'on aime bien nous c'est un peu le bruit de la moto, tout ça, donc voilà. Après il y en a aussi qui aiment les motos électriques, même ils s'en foutent du bruit, hein, voilà, chacun sa perspective. Hein. Voilà, donc j'espère vraiment... Ah ouais d'accord, c'est carrément un truc de truc. Voilà, donc après, à voir ces prochaines années, ce qu'ils vont faire. De toute façon les motos électriques ça va se vendre, je pense comme du petit pain. Hein. Voilà, donc je pense pas que ce soit en 2020 que les motos électriques vont être un peu plus vendues, donc je pense qu'il faut attendre un peu plus de temps. Voilà, un peu de temps pour que un petit peu que tout le monde s'habitue aux motos électriques. Et de toute façon d'ici quelques années ça va vendre beaucoup plus que maintenant. Là pour le moment ça augmente fortement, mais les ventes voilà, ne sont pas non plus exponentielles. Hop là. J'aime beaucoup cet endroit. C'est calme. Allez, on va économiser de l'essence. Et pour la planète, on va être reconnaissant. Pas d'essence. On attend beaucoup la chaîne, mais bon. J'ai l'impression d'être sur une moto électrique. J'ai vraiment l'impression d'être sur une moto électrique. Hein. Ça caille ici. Hein. Dans les montagnes. Et voilà.